La troisième journée du module 2 du séminaire international de libération holistique organisé à Écoterrois à Cotonou par le mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ a porté sur le thème disciples, victimes, violence et guérison. À travers des enseignements bibliques et des échanges, les participants ont réfléchi aux questions de violence, de pardon, de guérison et d'accompagnement des victimes à la lumière des Écritures. Au terme des communications, quelques participants livrent leurs impressions. Vraiment, c'est des enseignements très, très, très profonds et bénis. Bénis vraiment parce que ça parle des souffrances ou des thématiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Moi, j'ai retenu pour la violence, aider les gens à essayer d'éviter la violence, même si c'est pour partager l'évangile avec les gens. Avec la violence, ce n'est même pas du tout bon, quel que soit son résultat. Dans ma communauté, je vais essayer d'enseigner aux fidèles l'amour de Jésus-Christ pour partager l'évangile avec les autres. Pas avec la violence, c'est dans l'amour qu'il faut partager l'évangile. Et nous allons aussi les aider également à ne jamais prendre la violence pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout bon la violence. Ce qu'ils sont en train de faire passionnant avec les enseignements de marque de profondeur, c'est très intéressant et je les félicite assez. Il faut que le Seigneur les bénisse, vraiment grandement, financièrement, intellectuellement, au nom de Jésus. Particulièrement, en fait, le message violence m'a beaucoup interpellée parce que sur tous les plans, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Il faut répondre à la violence par l'amour, par l'écoute et aussi s'exprimer. Et quand on a donné ce message, ça m'a interpellée particulièrement. Je me suis demandé, est-ce que des fois je ne réponds pas à la violence par la violence? Donc, j'ai fait un petit rétrospectif de tout. Je me suis posé beaucoup de questions et je sais personnellement qu'il y a des choses que je dois corriger. Pour mettre en pratique cet enseignement, il faut beaucoup d'humilité. Se poser la question, pas d'orgueil. Mettre l'orgueil de côté et se dire, toi-même, ne regarde pas l'autre, mais regarde toi-même. Pose-toi la question, mais qu'est-ce que je fais avant? Est-ce que je dois, après l'enseignement, qu'est-ce que je dois corriger pour pouvoir marcher comme Dieu le veut, marcher comme Jésus l'a fait? On vient de suivre les enseignements et je crois que les thèmes sont ensemble. Et Jésus-Christ nous enseigne surtout de ne pas pratiquer la violence. Mais la violence dont on parle, j'ai beaucoup apprécié. Je vous avoue que c'est pour la première fois. Je suis dans le ministère depuis, j'étudie la Bible par la grâce de Dieu, mais c'est pour la première fois que j'entends ça et c'est très très important. C'est la violence rédemptrice. Waouh! J'ai beaucoup apprécié. C'est quelque chose sur laquelle l'Esprit de Dieu m'aborde beaucoup sur ça et m'amène à le faire des fois, mais je sens que c'est être bête. Les gens même me traitent de bête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui encore, j'ai été rassuré par rapport à cela et ça me dit, il faut continuer, il faut le faire, c'est une bonne chose, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous veut. Mais quand j'ai été là, module 1, j'ai dit, waouh! Ça là, ce n'est pas pour former les pasteurs. C'est que c'est pour nous toucher, pour nous montrer à nous les pasteurs même que on a besoin des choses. C'est pas pour nous former, pour aller former d'autres d'abord. C'est pour notre transformation. Donc je leur dis merci. C'est un renouveau. C'est un renouveau dans le monde chrétien. Au Bénin, je suis content. Je peux parler même d'une révolution. Mais cette révolution n'est pas une révolution nouvelle, non. C'est juste une révolution qui va à la base, à la source avec le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie MEC et je leur dis de continuer et d'être courageux et que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur nous utilise aussi pour les soutenir parce que c'est très important. Cette journée s'achève sur un appel à faire du pardon, de la guérison et de la justice, des valeurs concrètes au sein des communautés et des ministères.